toutes ces raisons, vous avez toutes les bénédictions du chef traditionnel Fondion le Sud. Au niveau des villages, le chef traditionnel, nous regrettons parfois que beaucoup d'enfants, y compris même des jeunes successeurs, abandonnent des concessions pour partir, alors que le papa restait pour tisser, pour faire des choses à la main comme ça. Bonjour ma fille. Oh, merci. Wow. Oh, Marie-Claire. Je m'en souviendrai toujours. Bienvenue. La première fois, je m'en souviendrai toujours. Bienvenue, Majesté. Ah, formidable. Vraiment formidable. La mode de chez nous. Oui, la mode avec les symboles de chez nous. Oui, la mode de chez nous. Wow. Je vous présente l'entreprise Claire Afritude Inc. qui fait dans la promotion de notre culture ici au Canada et toutes les régions du Cameroun représentées. Par exemple, vous avez l'ouest du Cameroun, le centre-sud du Cameroun, le littoral du Cameroun et vous avez le grand nord du Cameroun. L'ouest est partout dans la salle et puis le sud-ouest et le nord-ouest du Cameroun. La promotion des tenues de chez nous et puis les objets d'art et puis avec tous les accessoires qui vont avec. Et puis, grande est ma joie de vous recevoir ici ce matin afin de m'encourager dans tout ce que nous faisons. La joie, merci beaucoup. La joie est vraiment partagée. Nous sommes ravis d'être là. Nous sommes contents de constater que à des milliers de kilomètres du terroir, vous faites tout et tout pour que les symboles qui représentent notre cher et beau pays soient visibles. Et ça montre que même de loin, vous avez gardé le cordon ombilical. Merci beaucoup, mon roi. Merci beaucoup, Majesté. Je ne sais pas si on peut vous inviter à s'asseoir un peu un instant. Oui, bien sûr. La chaise est royalement informée. Donc, là, je comprends maintenant que rien n'est pour rien. Bienvenue encore, Majesté. Merci. Je me permets de prendre la première parole pour vous poser la première question. Comme je suis, d'ailleurs je veux me présenter, je suis Marie-Claire Ngobna Tenko Ngepnan Teke Marie-Claire, de la petite fille du roi Innocent Nariak, roi Batoufan. Donc, comme j'ai eu l'habitude de poser comme j'ai déjà poser cette question au grand-père, je veux vous reposer cette question. Est-ce que j'ai votre bénédiction pour continuer à promouvoir notre culture ici au Canada et partout dans le monde? Yes. Merci beaucoup pour cette question. À l'entrée même, et en frôlant le sol de cette maison, j'étais ému. J'étais ému parce que, je l'ai même dit d'ailleurs, parce que très loin du terroir, vous avez, n'est-ce pas, pensé à amener les symboles. Les symboles de tout ce qui est cheval, de tout ce qui symbolise le pouvoir traditionnel chez nous. Et en tant que chef traditionnel, je ne peux qu'être ému, joyeux et même content. Et vous ne vous êtes pas seulement limité à l'ouest. On a fait un petit tour de la salle et en
bon patriote. Vous avez fait tous les airs culturels de notre pays. Ça témoigne de ce que l'attachement envers votre pays, envers votre région, n'est plus à démontrer. Pour toutes ces raisons, vous avez toutes les bénédictions du chef traditionnel Fondjonkwe que je suis. Merci beaucoup, Majesté. C'est moi qui vous remercie. Donc, nos artisans, nous avons constaté et on a beaucoup de difficultés à obtenir nos œuvres d'art aujourd'hui parce que les artisans se plaignent du fait que les jeunes deviennent paresseux, ils veulent emprunter le chemin facile, ils veulent devenir des influenceurs, des motomanes et autres. Donc ils ont du mal à léguer et ils sont en train de vieillir par contre. Donc, qu'est-ce que vous pensez de tout ça, Majesté? Vous touchez là vraiment sur un problème épineux qui se constate et s'aggrave au fil des jours. Effectivement, le phénomène Benskin, comme nous l'appelons aujourd'hui au pays, a complètement, je dirais pas, a complètement envahi les jeunes. A envahi les jeunes au point où la transmission des arts, la transmission du savoir-faire devient effectivement un problème sérieux chez nous. C'est la déperdition des mœurs, la mondialisation, ce sont les conséquences de tout ça. C'est un phénomène qui n'est pas maîtrisé. Comme chef traditionnel, vous comprenez que nous n'avons pas envie de vivre sur le village. Nous faisons tout ce qui est de notre possibilité pour que les jeunes restent avec nous au village. Mais ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas toujours le cas parce que la crise économique mondiale, la vie chère et tout ça font rêver les enfants. Les enfants sont toujours à la recherche du bien-être, de l'argent, même parfois facile pour certains. Et ils ne réussissent pas toujours sur ce chemin, malheureusement. Au niveau des villages, chefs traditionnels, nous regrettons parfois que beaucoup d'enfants, y compris même des jeunes successeurs, abandonnent des concessions pour partir, alors que le papa restait pour tisser, pour faire des choses à la main comme ça. Mais pour des raisons diverses, j'ai parlé des problèmes économiques, du désir d'argent, certains pour des loisirs, pour des loisirs, certains parce qu'ils ne veulent pas prendre du temps pour avoir de l'argent. Parce que fabriquer un panier comme celui-ci, il faut mettre du temps. Et quand tu auras fini, il faut pouvoir vendre. Une fois que tu l'as vendu, tu vas avoir de l'argent. Mais aujourd'hui, le jeune veut avoir de l'argent là. Il sait qu'il va tourner avec la moto, le soir il aura 3 000, 4 000. Donc ça c'est une concession grave, mais nous n'allons pas nous lasser. On va continuer à sensibiliser, à les faire comprendre que tout n'est pas que argent. Parce que curieusement, même ceux qui auraient pu s'en sortir avec les plantations, avec autre chose que l'art, mais faire de l'art pour pérenniser l'activité, ne regardent pas cet aspect. C'est regrettable, mais il faut qu'on continue le combat, à les faire savoir que l'homme n'est rien sans sa culture, sans ce qui le matérialise, sans ce qui le symbolise. C'est un combat perpétuel, nous allons nous y atteler. Oui. J'ai même entendu d'autres commentaires qui disent si on porte le ndop, on va mourir. Quelle est votre réponse par rapport à ça, Majesté? Oh non, je vais commencer par la fin en disant que moi je n'affirmerai pas que si on porte le ndop, on peut mourir. Cependant, nous savons que dans notre tradition, et de par ce que symbolise le ndop, les cannes, les objets traditionnels, quand vous avez un événement traditionnel, que vous n'êtes pas en capacité d'avoir ces choses qu'il vous faut pour célébrer votre funérail, par exemple, vous faites certains trucs, vous pouvez l'emprunter chez quelqu'un qui les a. Et quand vous remettez ces choses sacrées, vous les remettez accompagnées de quelque chose. Si vous ne le faites pas, vous pouvez subir des petites
inconvénients. Et donc, on ne peut pas dire que quelqu'un met le NDOP s'il va mourir. Non, si vous volez, c'est ce genre de choses. Vous volez, vous partez, vous commencez à mettre des trucs de ce genre. Vous aurez des bourdonnements d'oreilles, des choses comme ça. Vous n'aurez pas des explications sur certaines choses parce que vous avez pris un truc Zokim, comme on dit en patois, ça répond à un code. Zokim, bon, on te donne, tu rends avec quelque chose, tu ne le voles pas, tu ne le mets pas si on ne t'a pas choc, si tu n'es pas initié. Parce que si tu n'es pas initié aussi, tu peux subir des petites choses si tu franchis peau de panthère, les vrais ou certaines choses sans avoir été initié, tu peux avoir des sensations qui ne sont pas ça, mais aller jusqu'à dire qu'on va mourir, je ne peux pas l'affirmer comme ça. Maintenant, quant à l'autre pan de votre question, qui renvoie encore à la déperdition des mœurs, c'est toujours un phénomène mondial, c'est un phénomène de société. On va toujours combattre ce phénomène et faire comprendre aux enfants, aux chefs traditionnels et aux autres personnalités de l'Ouest et même d'ailleurs qu'il n'y a pas que de l'argent qui compte. Il n'y a pas que de l'argent qu'il faut avoir une certaine qualité, et avoir subi certaines initiations pour se prévaloir de certains objets sacrés. Je parle de déperdition des mœurs parce que de nos jours, pour peu qu'on ait son argent, pour peu qu'on soit riche, vous allez voir des chapeaux qui font des mètres sur la tête des gens, vous allez voir des maisons à double entrée, vous allez aller chez des fils de l'Ouest, vous allez trouver des peaux de panthère et tout ça, parfois pour certains qui ne sont initiés en rien. Donc tout ça, c'est vraiment un problème sérieux dans notre société aujourd'hui. Je peux même vous dire, ce n'est pas une confidence, c'est connu. Nous, au sein des conseils des chefs traditionnels de l'Ouest, nous sommes déjà en train de travailler sur la façon dont les chefs même que nous sommes pourront nous faire distinguer désormais des enfants, parce qu'on a vu que le NDOP est devenu, excusez-moi, banal. C'est banalisé. Donc c'est un problème sérieux. La fondation Félicien Ngacha, pour ceux qui connaissent cette fondation, ça va faire déjà 1 an que cette fondation travaille avec le CCTO, Conseil des chefs traditionnels de l'Ouest, pour qu'on arrive maintenant à un NDOP qui va être différent. Qui va être toujours le NDOP, mais avec des petites différences, et nous allons pouvoir le truc intellectuel. Avoir une propriété intellectuelle. On va avoir une propriété intellectuelle là-dessus maintenant et essayer de le conserver, de l'enregistrer de telle sorte que personne ne peut plus se lever et aller maintenant sur le marché et pouvoir s'acquérir n'importe comment sur ce type de NDOP là, que les chefs canaliseurs seront les premiers à aller faire. C'est un travail qui se fait. Donc votre conseil aérien, vous allez et nous autres travailler pour lutter autant qu'on peut à ce phénomène de déperdition des mœurs qui deviennent de plus en plus croissants et qui deviennent de plus dangereux pour la société et pour nos valeurs traditionnelles. Culture. Pour notre culture, exactement, madame. Je vous remercie. Merci, Majesté. C'est moi. Et vert, rouge, jaune. Donc, j'ai réfléchi, j'ai fait le tour de mon magasin. J'ai dit, il n'y a rien vraiment qui peut mieux honorer le chef que les couleurs nationales. Le vert, rouge, jaune sur Mon Majesté, ça a accepté ce précieux cadeau qui ne signifie pas grand chose, mais pour moi... je suis ravi, voici. Ravi. D'appelle-toi.